Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo pas une, pas deux, mais 3 randonnées dans les Garrotx, au cœur des Pyrénées catalanes, dans les Pyrénées-Orientales. Une vallée sauvage, méconnue, qui regroupe 5 villages, Caudiès de Conflans, Rayeux, Sansa, Aiguatebia et Oreia. Je vais me concentrer sur les 3 premiers villages que je vous ai cités. Il faut savoir que j'avais déjà fait une randonnée à Aiguatebia que vous pouvez retrouver là sur la chaîne YouTube. Et j'avais vu aussi Oreia, mais il y a très longtemps, à l'époque de PO Express, dans une de mes toutes premières vidéos en 2013, Oreia qui se trouve beaucoup plus bas dans la vallée et qui se trouve à proximité d'Olette et d'Évoles, classés plus beaux villages de France. Pour les randonnées, la toute première se fera donc à Caudiès de Conflans, où on partira du lac jusqu'au pic de la Socarrade. Une randonnée d'environ 9 km, 450 mètres de dénivelé et 4 heures de marche. Ensuite, on ira à Rayeux emprunter le sentier qui nous mène jusqu'à Sansa. Un sentier très simple, très facile, d'environ 3 km, 200 mètres de dénivelé, 1h, 1h30 de marche. Et à Sansa, on fera la boucle qui nous mène au lac des Estagnols. Une randonnée d'environ 9 km, 450 mètres de dénivelé et 3h30 de marche. Je pense que j'ai tout dit, j'ai été assez complet sur le détail des randonnées que vous allez retrouver dans cette vidéo. On commence par celle de Caudiès de Conflans. On commence donc l'itinéraire depuis le lac, un endroit paisible et serein, avant de poursuivre en forêt. Très vite, le chemin nous offre une belle vue sur le village de Caudiès de Conflans, que l'on va atteindre en moins d'1 kilomètre. Sur les hauteurs du village, juste après l'église, un panneau indique plusieurs randonnées et on va prendre la direction du pic de la Socarrade. Derrière nous, les paysages sont déjà superbes, le Canigou d'un côté, le Galinas et le Redoun de l'autre, tous deux séparés par le col Mitcha, qui offre de très beaux panoramas. Rapidement, nous allons pénétrer dans une agréable forêt sur un sentier quasi rectiligne, et un peu moins de 2 km après le village, on arrive à cette intersection. C'est ici que l'on va prendre le sentier de la Socarrade. La montée devient progressive, toujours sous l'œil bienveillant du Canigou. Plus loin, on quitte la piste pour un petit sentier discret qui grimpe sur la droite, on le voit avec le panneau qui indique la Socarrade. Sur environ 500 mètres, la pente se fait plus raide et cette fois, c'est la Pelade, surnommée le Seigneur des Garrotx, qui domine notre progression. Il reste une dernière montée avant d'atteindre un replat où la chaîne du Carlite vient saluer nos efforts. Il reste quelques mètres et nous voilà au sommet convoité avec le drapeau catalan qui flotte face au Canigou, tandis que le regard s'ouvre sur un panorama somptueux jusqu'au massif du Cambredaz. Je vous retrouve pour la prochaine balade qui commence par un superbe lever de soleil sur le Canigou, un instant magique pour débuter cette nouvelle escapade. Peu à peu on entre dans le charmant et reculé village de Rayeux, niché au cœur des Garrotx. Et dès les premiers mètres, on découvre une signalétique patrimoniale évoquant la présence d'un ancien moulin avant de traverser le ruisseau de Rayeux. En remontant vers le centre du village, une belle vue sur le pic de la Pelade, le sommet emblématique des Garrotx, s'offre à nous. On trouve ensuite le panneau indiquant la direction de Sansa. Le sentier va s'élever doucement en balcon, offrant un dernier regard sur Rayeux qui s'éloigne petit à petit derrière nous. Puis après une belle montée, on atteint la première intersection stratégique du parcours, au lieu-dit de la Vella Nosa. On va ensuite s'engager dans une agréable forêt durant un petit peu plus d'1 kilomètre, l'occasion de se reposer un peu les jambes. Plus loin, une vue sur Sansa nous fait comprendre que le village n'est plus très loin. Et plus tard, on va traverser la rivière du Cabris par un petit pont plein de charme avant de découvrir un ancien moulin magnifiquement restauré. Une nouvelle signalétique patrimoniale nous permet d'en apprendre davantage sur l'histoire de ce moulin. Après avoir profité pleinement des lieux, on quitte la route empruntée sur quelques mètres pour grimper sur un sentier plus raide, direction Sansa. La pente est soutenue, environ 100 mètres de dénivelé sur seulement 300 mètres de distance, mais l'effort est vite récompensé par de belles vues sur les couleurs automnales qui habillent la vallée. On arrive donc à Sansa, proximité de l'église Saint-Johann. Il me reste donc une dernière randonnée à vous proposer dans cette vidéo, celle qui va nous mener jusqu'au lac des Estagnols.
À la sortie de l'ancienne église paroissiale, on déambule un petit peu dans les ruelles du village à la recherche du panneau de la randonnée. Celui-ci va nous indiquer plusieurs itinéraires et très vite, par de petites montées progressives, on va quitter le village. La vue derrière nous sur les sommets environnants est tout simplement magnifique. Un peu plus haut et un peu plus loin, on dépasse cette horie et on va s'enfoncer dans une agréable forêt. Le sentier va entamer alors une courte descente, certes brève mais assez pentue, puis nous allons reprendre notre progression. Le dénivelé positif va se faire de nouveau sentir, toujours accompagné de paysages splendides qui se dessinent derrière nous. Le chemin traverse à nouveau une forêt paisible avant d'atteindre le Cabrils, franchi grâce à ce pont mégalithique. Un panneau explicatif sur place permet d'en apprendre davantage. Plus loin, c'est un ancien four à chaux qui attire notre attention, lui aussi accompagné d'un panneau d'information. Ensuite, nous allons arriver à cette intersection où je vais choisir de faire un petit détour vers les lacs des Estagnols, qui est l'objectif de cette randonnée. Moins d'1 kilomètre plus tard, l'objectif est atteint, un véritable havre de paix. Le second lac, lui, commence déjà à disparaître et je poursuis vers le refuge des Estagnols pour une pause bien méritée. Je reprends donc le chemin en revenant à l'intersection précédente afin de continuer vers le plat de Lori où se trouve une ancienne bergerie avec encore un panneau explicatif. La descente, plutôt douce, m'offre de nouveaux panoramas magnifiques et bientôt l'église de Sansa se dessine au loin, signe que la boucle touche à sa fin. Et je vous retrouve à Rayeux pour clore cette vidéo. J'espère vraiment que vous êtes régalés sur ces itinéraires randonnées que vous retrouverez plus en détail évidemment sur le site des escapades de Mika. On n'oublie pas aussi le livre là. Moi je vais aller me reposer un petit peu et puis je vais aller chercher de nouvelles découvertes à vous proposer pour la prochaine fois. En attendant, portez-vous bien les amis. Allez, bye bye.